Bonjour, je suis le grand marabout, j'exauce les vœux. Je ramène les femmes infidèles à la maison, je ramène les maris infidèles à la maison. Je rejoins les gens riches. Vous êtes fous? Je pense qu'on est aussi. Ça va pas? Alors, je vous ai jeté sur le PQ et sur les packs de flotte pendant le Covid. J'ai décidé d'insulter les gens de cafetière et les véganes de Tarama. Comme ça, au moins, j'aurai la paix. J'en ai marre. Voilà. Au moins, je suis sûr bloqué pour insultes et propos agressifs. Voilà. C'est pratique. La caution violeur, c'est cette femme, plus les autres. Parce qu'on oublie les autres. C'est le soutien politique, le numéro 2 du modem, qui se branle dans les Castorama. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup, parce que normalement, quand tu es censé te présenter à la présidentielle, donc tu es censé montrer tout ce que tu gagnes. Voilà. Vous savez, je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais même le Covid n'a pas voulu de moi. Voilà, c'est triste. J'ai vu ici que des gens parlaient des sondages, fameux sondages, et du fait que, oui, on appelle que les gens aux horaires de bureau qui sont disponibles, oui. Merci. Et n'oublie pas d'aller voter. N'oublie pas. J'ai l'œil pour ça. Je suis 1984. Je suis le Big Brothers. Eh oui. Je tiens à rappeler aux gens que l'abstention favorise les mouvements d'extrême droite. Vous savez que, comme pour l'histoire du Satan 2, où je vous avais raconté que il n'existait pas sauf théorique, qui n'était pas encore en production, je vous raconte un autre truc, qui est encore une blague. On nous raconte que il y aurait 3 jours de munitions en France. Alors déjà, l'armée française s'inscrit dans un plan d'attaque et de défense de l'OTAN. Bon, donc rien à voir. Deuxièmement, les munitions que nous possédons sont type OTAN. Donc en fait, n'importe quel pays de l'OTAN peut nous enfiler. Troisièmement, la France est restée plus de 10 ans au Mali et au Centrafrique. Si on avait vraiment 3 jours de munitions, vous croyez qu'ils auraient tenu si longtemps? Franchement, arrêtez d'écouter, réfléchissez un peu. Regardez autour de vous, lisez, je sais pas moi, faites un truc, arrêtez. C'est marrant quand même, toutes ces vidéos sur les bureaux de vote. Bon, c'est très bien, peut-être que ça incite les autres à voter. Par contre, je remarque, pourquoi les pros Marine Le Pen et Zemmour, vous êtes obligés de montrer votre vote? Nous ne le montre pas. Et c'est la majorité du genre. Posez-vous des questions sur la suite. À 20h. Bisous. Vous savez que Marine Le Pen ment quand elle parle des immigrés et du coût des immigrés. Enfin, elle ment pas. Elle est juste assez maligne pour prendre ce qui l'arrange dans la stat. En fait, elle prend une partie de la stat. Effectivement, les immigrés coûtent de l'argent. Oui, tout à fait. Mais la suite de ces mêmes statistiques de l'INCE, que vous pouvez retrouver sur le site de l'INCE ou sur l'Institut de la documentation française, rappelons que tout y est dessus, tous les rapports, et la suite, elle explique très simplement. Un immigré est déjà formé, donc il n'a pas besoin de passer à l'école en fait, puisqu'il vient pour travailler. Donc il a un statut de travailleur. On le fait venir. Donc on a vérifié d'abord, l'employeur a vérifié d'abord, qu'il ne prenait pas un emploi d'une personne déjà présente au chômage. C'est la fameuse loi Giscard sur la préférence nationale. Ensuite, cet immigré va venir travailler donc pendant 1 an minimum. Avec un statut de travailleur immigré. Donc, pendant 1 an, il va payer des cotisations sociales sur sa fiche de paye.
pour la sécurité sociale, pour le chômage, enfin pour tout, quoi. Toutes les cotisations que nous payons les mêmes. Deuxièmement, puisqu'il vit plus de 6 mois sur le territoire français, il va commencer à payer des impôts. Bah oui, puisque tu es là depuis 6 mois. Donc tu payes les impôts. Impôts locaux, impôts généraux, suivant ses revenus. Et les 3/4 ne restent qu'une année ou 2. Donc ça veut dire que au bout de 2 ans, ils s'en vont. Ils s'en vont à l'étranger. Donc, ils ont cotisé pour la retraite. Donc, la cotisation qu'ils ont émise au centre de la retraite ne leur revient pas. Puisque, ils sont sortis du territoire français et du territoire européen. Donc, ils ne reçoivent pas la retraite pour laquelle ils ont cotisé. Deuxièmement, puisqu'ils partent, et donc ils ne vont pas au chômage, puisque leur papier n'est valable qu'1 an ou 2 ans. Donc, au bout d'1 an, ils s'en vont, ils retournent au pays. Donc, le chômage, il n'y a pas le droit. Donc, ça retourne dans les caisses de l'État. Comprenez bien, tout cet argent retourne dans les caisses de l'État. Toutes les prestations retournent dans les caisses de l'État. Et comme ils arrivent seuls, 90% du temps, ils ne touchent pas la CAF. Donc, toutes les prestations sociales pour lesquelles il a payé, ils restent dans les chiffres de l'État. Donc, on prend le ratio perte-profit. Le ratio profit est supérieur aux pertes. Voilà, c'est comme ça qu'on ment. Deuxième tour, Marine Le Pen, Macron. Voilà. Bravo, les partis de gauche ne pas s'être unifiés. On vous félicite pas. Hein, voilà. Mais Pécresse, elle va gérer la région. Bon, de toute façon, on s'en fout. On a l'habitude. De toute façon, on a l'habitude, elle gère la région de la France. Nous, on s'en fout. Voilà, ça fait 2 ans qu'on la supporte. Donc, 2 ans de plus, on s'en fout. Par contre, on va être d'accord. Marine Le Pen, Macron, c'est un vote par plébiscite et non plus un vote de choix. C'est un vote pour sauver la République. On va être d'accord. Moi, je vote pas. Il est hors de question que je vote. Hors de question. Donc vous allez vous démerder. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je n'y vais pas. C'est hors de question. Allez vous faire foutre sur le coup là. C'est la dernière fois.